Bonjour, je suis Hakim La'Allam et je vous propose ma chronique du samedi 26 mars 2022. Elle s'intitule « Dernier avertissement avant Taziar ». Donc, si j'ai bien compris ce qui s'est dit à Bruxelles en marge du sommet de l'OTAN, l'Union européenne admet discuter avec des pays pour parer à la réduction de facto de ses importations de gaz russe. Bien. J'ai sous les yeux la liste de ces pays avec lesquels l'UE discute. Les États-Unis, la Norvège, le Qatar et l'Algérie. Bien. C'est l'occasion rêvée. Une occasion en or qu'il ne nous faut surtout pas rater. Négocier sec avec l'Union européenne la question des visas. Oui, les visas. Ils veulent notre gaz, alors il faut qu'ils prennent en compte nos nouvelles conditions de délivrance de visas d'entrée en Algérie. Oui, parce que ça ne peut plus durer comme ça. L'Algérie n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Et surtout, l'Algérie ne peut plus gérer les migrants européens présents illégalement sur son sol qui refusent d'en repartir dans le cadre du dispositif de reconduite après épuisement de tous les recours et dont les pays d'origine, lorsqu'ils sont enfin identifiés, refusent de les reprendre. Ça coûte un bras, un argent fou au trésor algérien et donc à vous, à moi, aux contribuables de payer l'installation de nouveaux centres de rétention administrative, leur gestion et tout le tout-team autour. Les anciennes structures se sont vite révélées trop exiguës devant les afflux massifs d'Européens chez nous. Nos autorités ont beau y faire jouer leur ingéniosité, comme de récupérer d'immenses hangars localisés dans les régions de Relizane, de Tiaret et d'Oran, d'anciennes usines désaffectées de voitures, vachement désaffectées, ça n'a pas suffi. Attention, il ne s'agit pas pour l'Algérie de faire dans le chantage malsain en associant ainsi gaz sous son sol et migrants européens sur son sol. Jamais. Mais d'un point de vue strictement humain, il faut que toutes les parties jouent le jeu. En premier, les pays d'où affluent ces populations migrantes. Il n'est pas normal que plusieurs nations européennes refusent encore de signer les fameux LPC, les laissez-passer consulaires. Sans ce document, Alger ne peut pas légalement renvoyer chez elle toutes ces personnes présentes illégalement sur son sol. Et plus cette situation dure, plus les choses s'enveniment, malgré notre humanisme, notre sens de la responsabilité et une patience pourtant fortement éprouvée, les limites du tolérable sont atteintes. Prenez par exemple les hangars de rétention que j'évoquais il y a un instant, ceux de Relizane, de Tiaret et d'Oran. Ils ne peuvent être indéfiniment dédiés à l'accueil des migrants européens. Des projets d'envergure, entre autres dans l'industrie automobile, certains qui dorment dans les tiroirs depuis plus de 3 ans, doivent être lancés avec des partenaires étrangers, notamment chinois, et plus particulièrement dans le segment électrique. Ça, l'Union européenne qui veut notre gaz doit l'entendre et surtout comprendre que nous sommes aujourd'hui contraints à cette réduction drastique, proportionnée et proportionnelle de nos visas d'entrée en désédit. Sans rancune, vraiment sans rancune aucune. Et quand ça ira mieux, Inch'Allah, promis, nous refumerons du thé ensemble pour rester éveillés à ce cauchemar qui continue. Je ne terminerai pas sans un grand merci. Oui, merci d'avoir été si nombreuses et si nombreux hier à la signature de mon nouveau roman R.I. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moment de partage, de retrouvailles pour certains, de franches rigolades pour d'autres et de bonheur pour tous, je crois, parce que tranche hors protocole, juste dédiée à l'écriture et au besoin de promener ses doigts et ses désirs sur du vélin. Je vous retrouve tout à l'heure d'ailleurs, même lieu, le SILA, le Salon international du livre d'Alger, stand Frantz Fanon et même horaire à partir de 13h. Et je vous retrouve bien évidemment demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.